Bonjour, bonsoir à tous. Nous sommes Parashat Noach et nous sommes aussi le Rosh Chodesh Reshvan. Ce soir, c'est Rosh Chodesh. On va tout de suite dire le cours, les Ilou Nishmat, Refoua Shlema, Nissim Ben Yehuda et Shalom Ben Nissim. Que Dieu fasse qu'on entende de bonnes nouvelles pour eux et pour tous les peuples juifs, particulièrement pour nos frères et sœurs en Israël, qu'on arrête d'entendre de mauvaises nouvelles comme on a encore entendu hier. Et que Dieu fasse une fois pour toutes, on puisse toujours partager que des moments joyeux et que la joie. Et que toutes les bénédictions qu'on a prises pendant la période des fêtes descendent pour tous les peuples juifs concrètement, pas seulement potentiellement, mais dans ce monde réel, matériel. Alors, chers amis, ce soir, on va partager un sujet très intéressant, qui est le fameux sujet que tout le monde parle en général, on en parle à longueur de journée, qui est qu'est-ce que ça veut dire juger Evedan et kol adam le kafsrut. Qu'est-ce que ça veut dire juger l'autre avec mansuétude. Mais en bon français, ça voudrait dire est-ce qu'on doit toujours donner le bénéfice du doute? Ou bien les kafsrut veut dire peut-être mieux que ça. Vouloir dire, tu sais quoi, il n'a pas fait exprès, c'est pas de sa faute. Toujours vouloir lui donner de la chance. Bon œil, si tu veux. Il y a plusieurs manières de pouvoir le traduire. Prenez chacun des feuilles. On va voir ça ensemble aujourd'hui, puisque c'est la paracha de Noach. Et il y a quelque chose qui nous dérange avec Noach. D'un côté, la Torah, elle appelle tzaddik. De l'autre côté, la Torah, elle appelle pas seulement tzaddik, juste. Mais la Torah, elle te dit que c'était un tzaddik dans sa génération. Ce qui veut dire comme si ça met un hic quelque part en te disant, non, je ne peux pas dire qu'il était bien. Il était bien, mais qu'est-ce que ça te dérange? Qu'est-ce que ça te dérange de dire qu'il était bien? Qu'est-ce que tu dois me dire? Il était bien, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Dis qu'il était bien. En plus, tzaddik, c'est uniquement par rapport à tes bonnes actions. C'est pas par rapport à. Justement, mais là, on te dit plus que ça. Là, on te dit pas seulement qu'il était tzaddik dans ses bonnes actions. Là, on te dit qu'il était tzaddik dans sa génération. Mais en réalité, ça n'a pas de sens. Pourquoi ça n'a pas de sens? Mais tu peux pas être tzaddik par rapport au comportement des autres, c'est tzaddik par rapport à ton comportement. Non, mais on te dit c'est un tzaddik de la génération. Tu dis bien qu'il y a des tzaddikim dans la génération. C'est pas forcément son profondeur. On va dire comment ils agissent. Ok, d'accord. J'ai écouté un merveilleux discours du Rabbi ce matin, en 1969. Le Rabbi pose la question suivante. On sait que la Torah est éternelle. Parachat cette semaine, on nous pose un problème parce que Dieu te dit je ne recommencerai plus. Donc ça veut dire que c'est un sujet qui s'est passé, que Dieu va plus recommencer, il va envoyer un déluge, etc. Donc qu'est-ce qu'il y a d'éternel à apprendre de toute cette histoire? Apparemment, on peut dire que c'est une parenthèse, c'est quelque chose qui n'aurait pas dû exister. Très bien, Dieu il a fait le déluge, merci, au revoir. J'ai rien à apprendre. Donc quel est le Torah, Milachon Hora, quel est l'enseignement qu'on apprend de cette histoire, du fait qu'on te dit qu'il y a eu un déluge, et qu'il y avait un Noach, etc., etc. Et pour ça, on va comprendre ce soir, qu'est-ce qui ne va pas tellement bien dans la personnalité de Noach, et pas seulement qu'est-ce qu'il n'y a pas de bien dans la personnalité de Noach, mais surtout qu'est-ce que nous, on doit apprendre, et jusqu'à où on peut le défendre, ou ne pas le défendre. Ça, c'est un sujet particulièrement pour les avocats, ou pour tout celui qui fait du droit, pour savoir jusqu'à quand je dois dire cette personne est défendable, ou quand je dois dire cette personne n'est pas défendable. Il y a certaines choses que je ne peux pas défendre, et on peut parler même plus grand que ça. On va voir après, parce que ça concerne aussi le couple, ça concerne l'éducation. Quand je peux dire, peut-être un mari il a oublié l'anniversaire de sa femme, il n'a pas fait exprès, il avait beaucoup de choses à faire dans la journée. Ou bien qu'un parent il n'a pas fait attention à certaines choses, il y avait certainement une raison. Ou bien on doit dire non, c'est parce que juste c'est quelqu'un qui fait exprès, il n'y pense pas, ça ne l'intéresse pas, etc., etc. Regardons une histoire. D'abord, commençons toujours avec une histoire intéressante. Pendant la Première Guerre mondiale, où le Yoram était présent, il y a environ 100 ans, il y avait la famine à Jérusalem. Une grave famine. Les gens, ils payaient une fortune pour pouvoir acheter de nos envahisseurs à l'époque. Un peu d'eau et un peu de vin, un peu de pain. Dans la maison d'un juif, il y avait une pièce française qui coûtait très cher, qui s'appelait un Napoléon en or. Pas les Napolitana en pizza, c'était une pièce, je ne sais pas combien il y en a qui en ont aujourd'hui. Et avec ça, il pouvait nourrir une famille entière pour une année entière. Et le juif, il tenait à cœur d'avoir cette pièce. Une fois, un de ses enfants, il a trouvé la pièce. Il n'a pas posé de question, il n'a pas compris, il pensait que c'était une pièce de chocolat ou quelque chose pareil. Et donc, il est parti au magasin pour acheter quelques bonbons. Il a trouvé une pièce, il a dépensé, pourquoi pas. Après quelques jours, l'homme a découvert que la pièce a disparu. Et bien sûr qu'il a commencé à crier, diamant. Et c'est avéré que l'enfant avait pris la pièce pour aller à l'épicerie. Et pour acheter des bonbons, pour acheter des bêtises, des bricoles. Les parents, ils ont couru vers l'épicerie, ils ont commencé à crier en hystérie que c'est un voleur. En lui disant, comment t'as pas honte? Tu prends une pièce en or pour vendre quelques bonbons à un enfant. Pas seulement que tu aurais dû lui rendre beaucoup de monnaie, tu lui as même pas rendu de la monnaie, c'est quoi cette histoire, etc. Il a été voir Bien sûr, tu vois l'épicier qui est dans le quartier, il lui a dit, mais tu es vraiment, c'est pas normal ce que tu viens de faire. Bonsoir.
Et donc il est parti voir l'épicier. Il a dit, c'est pas normal ce que tu as fait. Comment ça se fait que... Après, c'est avec plaisir. Comment ça se fait que tu as pris une pièce et tu n'as même pas rendu la monnaie ni quoi que ce soit? Et donc, l'épicier, il s'excuse, il dit, mais je ne sais pas de quoi tu parles. Il dit, écoute, j'ai pas reçu de pièces en or, j'ai absolument rien reçu. J'ai reçu de ton fils, si c'était ton fils, une simple pièce, une pièce en cuivre. Et c'est tout à fait normal que j'ai pas de monnaie à rendre. Il m'a payé juste pour les quelques bonbons qu'il a pris. Et les parents écrivent en disant, mais c'est impossible. C'est impossible. Notre fils nous a clairement dit qu'il a pris la pièce et qu'il est parti acheter des bonbons avec. Bref, les parents, ils ont fait courir le bruit. Et comme d'habitude, la force de la mauvaise langue, la force de ceux qui savent faire du mal et parler du mal, ont détruit la parnassa de cette personne et qui a fait que totalement il a perdu ses clients, il a perdu ce qu'il devait avoir parce que les gens, ils ont commencé à parler du mal de lui. Mais il lui avait donné la pièce finalement ou pas? Une seconde. Fini la guerre. Ce juif reçoit une lettre dans laquelle une personne qui lui a écrit à ce juif qui avait la pièce lui dit la chose suivante. Moi, je marchais dans la rue pendant la guerre et j'avais mes enfants qui étaient affamés, ils allaient partir de ce monde par la famine. Et je vois un enfant dans la rue qui s'amuse avec un Napoléon en or. Je me suis dit, si les parents permettent à un enfant de s'amuser avec une telle pièce tellement importante, certainement que les parents en ont beaucoup. Donc je lui ai dit, est-ce que ça te dérange de m'échanger la pièce contre une pièce en cuivre? Et donc j'ai donné la pièce en cuivre, j'ai pris le Napoléon en or pour pouvoir sauver mes enfants de la famine. Maintenant que la guerre est terminée, je voulais te rendre la dette et je t'envoie un autre Napoléon à la place. On a tous compris que le commerçant, l'épicier, il était vraiment pour rien. Mais il a subi du fait que quelqu'un ne lui a pas donné ce qu'on a dit tout à l'heure, le bénéfice du doute, ou bien il n'a même pas jugé les kafsrout, il n'a pas jugé avec mansuétude comme on a dit tout à l'heure. Il n'a même pas pensé un instant, peut-être que l'autre a raison. Peut-être que l'autre vraiment il n'a rien fait de mal. Peut-être que c'est pas de sa faute. Depuis le départ, il est parti lui dire, mon fils est parti de chez moi, chez toi pour acheter des bonbons, c'est toi qui as la pièce, tu veux pas la rendre, t'es un voleur. Et il a fait courir le bruit que c'est un voleur et l'histoire est terminée. Alors c'est vrai que dans la Mishnah, dans Pirkei Avot, Maxime de nos pères, Mishnah 6, premier chapitre, la Mishnah te dit l'importance de juger chacun les kafsrout. Tu veux dire, avec Ban 7-8. J'ai dit la fin de l'histoire. Non, il a rien, il s'est pas rattrapé. Ah, parti avec l'autre, je sais pas. On te dit que tout le temps que tu n'es pas sûr à 100% que l'autre il a fait une faute ou une erreur, il a ce qu'on appelle la cheskat kashrut. C'est quoi la cheskat kashrut? On peut appeler ça bénéfice du doute, mais dans la Torah on appelle ça plus que le bénéfice du doute, on appelle ça le mansuétude, juge-le positivement. Et fais attention et pense qu'il n'a pas fauté. Ça, c'est une base. Mais ce qu'on va voir ce soir dans le cours, c'est très riche, en espérant qu'on va suivre jusqu'à la fin. Quelles sont les limites de cette mitzvah? Jusqu'à quand je dois dire que la personne n'a pas forcément pensé à faire quelque chose de mal, que la personne n'a pas forcément fait une erreur? Jusqu'à quand? Jusqu'à où? Faut une preuve. Ouais. Très bien, mais quelle preuve? Comme je t'ai dit tout à l'heure, t'as pas... Parce que tu parles par rapport à la société. Je te parle entre toi et ta femme. Tu as oublié de lui amener un cadeau. Tu as oublié de faire quoi que ce soit. Sauf son anniversaire, tu as oublié de fêter. On me dit qu'on n'entend plus. Donc on va réentendre. J'espère que ça va passer. Le réseau va reprendre. Vous parlez d'avocat tout à l'heure. Oui. Pardon. Oui. Le rôle d'un avocat, même s'il sait que son client est coupable, Oui. il va tout faire pour essayer de dédramatiser la situation en essayant de chercher des problèmes, des vices, des trucs comme ça. Oui. Donc ça veut dire que c'est quand même... Plus c'est complexe, plus c'est cher. Oui, sauf que la vérité, parfois je te dis qu'il y a des avocats que je ne comprends pas vraiment comment ils sont capables de vouloir défendre les plus grands terroristes sur Terre, les plus mauvaises personnes sur Terre. Mais revenons, on va voir comment c'est par rapport à la paracha de cette semaine. Parce que tous les commentateurs te posent la question. La Torah, elle sort du commun, elle sort de la norme pour donner des louanges à une personnalité. La seule de toute la Torah. C'est celui qui a écouté la vidéo d'hier, de Noach. C'est la seule personne de toute la Torah que la Torah lui donne des louanges. La Torah ne dit pas sur Abraham que c'était un tzaddik, elle ne dit pas sur Yaakov que c'était un tzaddik, elle ne dit pas sur Yitzhak que c'était un tzaddik, elle ne dit pas sur Sarah que c'était une tzaddik. Rien. La seule personne, trouvez-moi quelqu'un d'autre, dans laquelle la Torah te dit que c'était un tzaddik, non. Personne d'autre dans la Torah. Même Moshe, on ne dit pas comme ça. Moshe, on te dit qu'il était un ave, qu'il était humble. On dit différents critères sur différentes personnes. Le seul sur lequel on dit que c'est un tzaddik, non. D'accord? Yosef? Non, vous ne dites pas que c'était un tzaddik. Parce que c'était le premier quoi? Non, le seul. C'était le seul. Parce que c'était le seul. Adam, t'avais avant lui. Adam, il a été créé par la main de Dieu. Abraham. Alors, disons que c'était le premier. Alors, et les autres, on ne peut pas dire. Alors, c'est ça que je vais te dire. On va s'arrêter à ce que tu as dit. Pourquoi tu dois gâcher la fête en disant c'était un tzaddik, mais qu'à son époque?
tout de suite, tu me fais remarquer qu'il y a un problème avec lui. Il y a quelque chose de pas clair. Il faut justifier pourquoi lui était sauvé, pas les autres. On va y arriver. Et qui dit qu'il méritait d'être sauvé? On va y arriver, on va rentrer dans les détails. D'accord? Pas seulement que la Torah l'appelle tzaddik, mais la Torah l'appelle tzaddik à 3 reprises. On va regarder le premier paragraphe. Vous avez tous ce premier paragraphe. Bereshit, chapitre 6. Noach matzachen beina Hashem. Noach a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Noach, c'est du langage chen, qui veut dire grâce. Noach, c'était un homme tzaddik, c'était un juste dans sa génération. Qu'est-ce que ça veut dire un juste dans sa génération? C'était que Dieu marchait avec les mains de Noach. Deuxièmement, Bereshit, le 7e chapitre. Vayomer Hashem le Noach. Dieu, il a dit à Noach, Bo ata v'chol betra el ateva. Viens, toi, avec toute ta maison, dans l'arche, que je t'ai vu que tu étais un tzaddik dans cette génération. Ça veut dire qu'on voit qu'à 3 reprises la Torah, elle te dit que tu es un tzaddik. On est d'accord? Seulement qu'on a dit, la Torah rajoute ici un mot. Un mot qui est bedorotav, qui veut dire dans sa génération. Ça veut dire que, a priori, si je veux comprendre le sens simple, la Torah te dit que Noach, c'était un tzaddik même dans sa génération. Qu'est-ce que ça veut dire même? C'est que Messi, déjà dans sa génération, il était capable d'être un tzaddik, un peu plus raison dans les autres générations. Pourquoi? Je vais me dire, c'est quoi le problème? En règle générale, quelqu'un, il suit la société, ou il suit ses amis, ou il suit ses camarades, quelqu'un qui grandit avec des gens voyous, ou malheureusement des gens qui se comportent pas comme il faut, pas forcément qu'il va pouvoir sortir la rose parmi les épines. Il va rester Noach était capable, malgré sa génération que la Torah te décrit, c'était une génération mauvaise, qui faisait tellement de mal, et c'est pour ça qu'il y a eu le déluge. Noach était ce qu'on dit, il était hors du commun. C'était un tzaddik. Ça, c'est le sens simple. Donc la Torah te dit, sache que c'était pas facile à faire, parce que tu as le monde entier qui fait des bêtises, et Noach est celui qui ne fait pas de bêtises. Sauf, comme on a dit tout à l'heure, la question que tout au début de la paracha, Rashi, il amène une autre explication du Midrash et du Talmud, en te disant que la Torah, elle vient ici te mettre comme une dent, te mettre quelque chose ne pas te laisser fêter à 100%. La Torah, elle vient te dire, rappelle-toi que c'était un tzaddik seulement dans sa génération. En te disant que si jamais il aurait été dans une autre génération, personne n'aurait regardé son noir et personne n'aurait considéré comme un tzaddik. Ça veut dire que si on le met sur une balance avec des gens vraiment pieux, il n'aurait pas eu une grande importance. Là, ça diminue son importance. Pas forcément, justement. Oui, justement, ça diminue son importance. C'est que ça vient te dire que quand tu as affaire avec des gens de quartier ou des gens qui font rien de bien et que lui ne fait pas de bêtises, c'est considéré le bon élève. Même dans sa génération, ça veut dire justement. Il n'y a pas le mot même. C'est justement le même, c'était une explication. C'est une virgule, c'est un tzaddik dans sa génération. Alors regardons Rashi. Regarde ce que Rashi dit. Regarde Rashi. Rashi vient et te dit Bedorotav. Qu'est-ce que ça veut dire dans sa génération? Rashi te dit Yesh merabotenu darshim oto lishvach. Il y en a qui te disent que c'est pour son mérite, pour sa louange. Veyesh. Et il y en a qui te disent chez darshim oto lignai. Il y en a qui te disent que c'est pas pour sa gloire, pour sa honte. Pour lui dire que seulement dans sa génération il était bien. Mais s'il aurait été parmi la génération d'Abraham ou la génération de vraiment pieux, on n'aurait même pas regardé sur lui. Oui, mais en vrai, il était dans la génération d'Abraham. Donc... Non, c'est 10 générations plus tard. Abraham? Bien sûr, il y a la Mishnah. Il n'y a pas un... Oui, Asar Adorot Ben Noach d'Abraham, non. Viens le Midrash Tanchuma. Avant, 10 générations avant. Regarde dans le Midrash. Regarde le Midrash Tanchuma. Le Midrash Tanchuma, page 58.5, deuxième paragraphe. Chadamar a été dit, Tamimaya Bedor Maboul Bedor Aflaga, c'était quelqu'un de merveille, c'était une perle dans la génération du déluge et dans la génération de tout ce qui était avec l'époque de Nimrod, ceux qui ont voulu faire cette tour pour monter vers Dieu. Mais si jamais il aurait eu l'Oya Bedor chez l'Avraham Avinu, il aurait été dans la génération d'Avraham, l'Omatsayada Veraglav, il n'aurait pas trouvé ses mains et ses pieds. C'est un langage de dire qu'il aurait été absolument rien. Et le Midrash continue à te donner un exemple. Une seconde, machin le Chavit chez la face. Par exemple, un tonneau. Quand tu as un tonneau d'un parfum qui sent faible, qui sent pas trop fort, que ce tonneau il est placé dans un endroit qui sent mauvais. Si tu vas proche du tonneau et tu mets ton nez dans le tonneau, ça sent bon. Si maintenant il n'est pas dans un endroit où ça sent mauvais, tu sens pas forcément la force de ce parfum, parce qu'il est très faible. Ou il sent mauvais, tu sens la couleur du parfum. S'il sent normal, tu sens pas la couleur du parfum. Chadama, un autre, il te dit, qu'est-ce que ça veut dire, Tamim Maya Bedorotav, qu'il était
juste dans sa génération. Vechol sheken bedorot acherim, mais à plus forte raison dans les autres générations. Il te donne un exemple. Machin le slochi, par exemple, avec, quand tu as une assiette d'un parfum qui est très fort, puissant, qui est placé dans un endroit où il y a une mauvaise odeur, chambre chanodef, là-bas, tu as l'odeur qui sent. Vechol sheken, à plus forte raison, si tu la mets dans un endroit où il y a des parfums, c'est sûr que ça va sentir. C'est ici, déjà, dans un endroit où il sent mauvais, tu sens l'odeur de ce parfum. Pour votre raison où ça sent pas mauvais, tu vas la sentir. C'est-à-dire que l'odeur mauvaise n'est pas capable de rabaisser le bon odeur qu'il y a avec ce parfum-là. La question qu'on a ici, c'est la question que tu veux demander? Donc tu dis que si Noach était avec Abraham, on l'aurait même pas vu. Oui. À part Abraham, il y avait qui était bien? À part Abraham, il y avait qui était bien? Oublie, je suis d'accord, on va voir le débat qu'Abraham il a avec Dieu. 50, 40, 30, 20 pour la ville de Sodome et Gomorrhe, il n'a même pas trouvé 10, on est d'accord? Sodome et Gomorrhe coûte la terre. Je suis tout à fait d'accord, mais je veux dire par là que la Torah, elle vient, elle te dira, qu'est-ce que t'aurait dérangé de dire Noach était un tzaddik, point barre, sans rien d'autre? Qu'est-ce que tu dois me rajouter ce mot qui dérange dans sa génération? Pour dire quoi? Qu'est-ce que tu veux dire avec? Hein? Pourquoi même on parle de tzaddik? Ça dérange pas de dire que c'était un tzaddik. Tu veux donner une louange sur quelqu'un, comme il a dit, c'est le premier, c'était après Adam, Dieu l'a sauvé parce qu'il y avait un déluge, Dieu a décidé de le sauver. Ça me dérange pas de dire que c'est un tzaddik. Et ça te coûte cher de dire que c'est quelqu'un que c'est un tzaddik. Aujourd'hui, dans n'importe quelle synagogue, on te dit tout le monde sont des tzaddikim. Pourquoi pas dire que c'est un tzaddik? Mais qu'est-ce que tu dois me dire le détail dans sa génération? Pour te dire que, non, ça veut dire que ça sous-entend. C'est sa génération qui a sauvé le monde. Sa génération, elle a noyé le monde. Non, c'est lui qui a sauvé le. Mais sa génération, ils ont été anéantis. Donc qu'est-ce que Qui a sauvé? On a aujourd'hui. Très bien, mais c'est pas sa génération. Donc justement, quand tu fais appel à sa génération, tu es en train de me dire, rappelle-toi où il était, avec le déluge. C'est lui, il s'en est sorti. Les autres ne sont pas sortis. Tout de suite, tu me fais rappel à quelque chose qui est mauvais. Laisse tomber, on n'a pas besoin de savoir. La question qu'on a demandé au départ, je ne sais pas si tu étais là, c'est que tu descends aujourd'hui, on est 5779. Qu'est-ce que j'en ai à faire de ce qui s'est passé à un déluge à l'époque? Que Dieu même te dit, ça va plus recommencer. Il descend de qui, Noach? La mer, on a vu ça à la parasha de Shabbat. 1000 ans d'histoire, on a vu Shabbat. Tu t'es arrêté à l'année 700-800. On a vu 1000 ans d'histoire, ce Shabbat. Question qu'on a demandé tout à l'heure. Pourquoi gâcher la fête? Tout d'abord, aujourd'hui, personne n'a vécu dans la période de Noach. Personne d'ici autour de la table, et tous ceux qui nous regardent, n'ont pas connu personnellement. Pourquoi tu dois gratter son image? Pourquoi tu dois faire une tâche sur son image? Laisse la Torah tranquille. Laisse dire c'était un tzaddik et laisse-moi vivre. Pas besoin de commencer à rentrer dans les détails. Et il y a ici une question qui dérange, et c'est ça qu'on va s'arrêter ce soir, c'est ce que la Bible nous apporte, et c'est ce qu'on va comprendre. Quel est le but éducatif que tu veux avoir en enseignant à un enfant que Noach était un tzaddik, mais... Qu'est-ce que tu es en train d'enseigner à cet enfant? Qu'il était bien, mais il y avait un problème. Pourquoi? Mais on parle pas de ce qu'il disait. On va rentrer dans les détails. Le rabbi est pour la deuxième partie de Rashi. On va y arriver. Attends, on va arriver à la fin. On va arriver à la fin. Non, c'est pas nous qu'on dit, mais c'est ce que la Torah te dit, mais... Au final, Rashi vient te dire qu'il y a les deux. Il y a les deux. Donc, si le rabbi pense qu'il y a... On va y arriver. Une seconde. Rabbi, sens-tu la question en te montrant que la même paracha, la paracha de cette semaine, on voit comment la Torah te dit de faire attention de ne pas parler du mal de quelqu'un, ou de quelque chose, pas de quelqu'un, et elle déforme le mot quand elle dit les animaux qu'il a dû rentrer dans l'arche, que la Gemara ramène de ça. Comment la Torah, elle fait attention à parler avec un langage propre, qu'à la place de dire qu'il a amené des animaux purs et des animaux impurs, Théora et Tmea, la Torah, elle vient, elle te dit, Behema Charlotte Théora. Il a fait rentrer dans l'arche des animaux purs et des animaux qui étaient non purs. Et de là, la Gemara Bababatra, page 123, te dit, de là, la Torah t'enseigne le fait qu'on n'a même pas le droit de parler du mal d'un animal non pur, d'un animal impur. Comment est-ce possible que la même paracha qui vient et qui te dit comment faire attention au langage qu'on utilise, et qu'on n'est pas là pour rappeler ou parler du mal d'un animal, à tel point qu'à la place de te dire un animal non pur, impur, on te dit un animal non pur, l'auteur, le te dit tamé, alors que tout d'un coup ça arrive à Noir, ça ne te dérange pas de mettre une étiquette ou un tampon noir sur son image en disant il était un tzaddik dans sa génération. Oui? Une question? C'est vrai que quand aujourd'hui on est dans la presse et dans le monde de la communication, en fonction du titre que tu vas mettre sur le journal, la première page et la photo, les gens vont l'acheter. Si tu vas pas mettre un titre qui est attirant, tu vas pas mettre un titre qui est marquant, qui est frappant, quoi que ce soit, les gens vont pas regarder. Au lieu de dire que 2 juifs se sont fait massacrer par un terroriste hier, on va dire Israël a abattu un terroriste. Et en petit, on va te dire, parce que, soi-disant, selon les dires de la police israélienne, on dit qu'il y a 2 juifs. Tout ça pour déformer les infos, ou bien ne même pas en parler. La Torah, c'est un livre qu'on appelle Torah, un livre de lumière. La Torah, c'est un Sefer Chinour, c'est un livre d'éducation. C'est un livre d'enseignement.
qu'est-ce que la Torah cherche à diminuer le rôle majeur qui est qu'est-ce que Noach faisait dans sa génération. Et qu'est-ce qu'il y a de mal si nos enfants, en apprenant cette paracha dans toutes les écoles, jusqu'à que Mashiach arrive, croient que Noach est un tzaddik. On ne dit pas justement dans cette génération qu'à force d'avoir été tzaddik. Encore une fois, rappelle-toi, c'était quelle génération? C'est comme il a dit tout à l'heure. Justement, c'est là, c'est 10 fois plus difficile d'être tzaddik dans cette génération que d'être tzaddik dans une génération où il n'y a que des tzaddiks. Oui et non, tu veux prendre ça du sens contraire. Pourquoi? Quand je te dis que tu es quelqu'un que tu te comportes bien dans un quartier où tous les gens sont des dealers, et tu es le seul qui n'est pas dealer, ça veut dire que c'est plus de mérite. Très bien. Très bien. Donc, mais encore une fois, la Mishnah, elle te dit qu'il vaut mieux être à la queue d'un lion que la tête d'un renard. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand je te dis que dans un quartier de dealer, tu es le seul qui n'est pas dealer, c'est vrai que tu as du mérite, parce que tu aurais pu être comme tout le monde, tu n'es pas comme tout le monde. Mais qu'est-ce que tu es dans un quartier où il n'y a pas de dealer, où les gens c'est tous des intellos, où des gens sont en train d'apprendre le matin jusqu'au soir? Là, on ne voit jamais à aucun cours. Oui, mais ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, c'est soit tzaddik de la génération ou tzaddik dans, c'est pas pareil. Si t'es un tzaddik, c'est que forcément t'as Pour plus de- éviter les problèmes et pour éviter les ennuis, dis pas ce mot-là. Puisqu'on voit qu'on peut l'interpréter de différentes manières. Ne parle pas de ce mot-là, dis c'était un tzaddik tout court, laisse-moi tranquille. Quand on te dit que Moshe, il était humble, Vaïsh Moshe anav meod, on te dit pas il était humble dans sa génération. Tous les autres que la Torah te parle, on te dit pas il était telle chose dans sa génération. Il était comme ça tout court. Comme il a une paracha quand même qui lui est dédiée. Qui? On parle... Oui, non. Ah, mais Oui, On parle- justement. On ne parle que de lui, c'est lui qui a été choisi pour. Mais c'est vrai que le fait de On va y arriver, on va y C'est arriver. animal, donc ça devait être quand même quelque part quelqu'un de bien, même si c'est pas. On va y arriver, on va y arriver. J'ai pas dit que c'était pas quelqu'un de bien. La Torah, elle te dit que c'était quelqu'un de bien, mais la Torah, elle te rajoute que c'était quelqu'un de bien dans sa génération. C'est vrai que le fait de préciser, ça limite Tu forcément. défends quelque chose, d'accord? Il y a quelque chose qui va pas. Si tu limites forcément, D'accord. c'est négatif. On est bien obligé de dire que la Torah, elle veut nous enseigner ici quelque chose sur qu'est-ce que ça veut dire un tzaddik tout court. Précision. Et surtout qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'on dit dans la Torah, Ve'amer kulam tzadikim, nous sommes tous des tzadikim. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis à quelqu'un qu'il est un tzadik? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est un tzadik? Qu'est-ce que ça veut dire que quelqu'un est un tzadik? Alors, puisque tout le monde défend notre tien Noach, on va le défendre. On va voir le texte. D'abord, Noach était quelqu'un de particulier. D'abord, depuis sa naissance, c'était quelqu'un de particulier. Alors qu'il y a des gens qui se dévoilent et qui se révèlent une fois qu'ils ont grandi, Noach, il est né quelqu'un de particulier. À la naissance. Avant même qu'il a fait quoi que ce soit. Et tout celui qui a vu la paracha qu'on a lu Shabbat dernier, c'est écrit clairement. La Torah nous décrit comment son père, Lemer, a décidé, d'ailleurs son père c'est aussi quelqu'un de particulier, son père a décidé de lui donner un tel nom. Parce que son père savait que cet personnage, cet enfant qui vient naître, va être un prodige magnifique pour sa génération. À la naissance. Regardons le texte. Rashi qu'on a vu la semaine dernière. Mincha. Bereshit, chapitre 5, verset 29. La Torah elle nous dit, Vaikra Shimon Noach. Lemer, il a appelé son fils Noach. Pourquoi il a appelé Noach? La Torah te donne à chaque fois les explications des noms. Les morts pour nous dire, Zeyenachamenu, il va nous consoler, Mimaasenu de nos actions, Mitzvan Yadenu, de la tristesse de nos mains. Mina Adama, Sherera Hashem, de la terre que Dieu a maudit. Celui-là, à la naissance, il va nous consoler. Tout de suite, regarde Rashi. On n'a pas fini. Regarde Rashi. Rashi te dit deux choses. Pourquoi je l'ai donné Noach? Noach, ça vient du même verbe que Nechama, consolation. Noach, Nechama. Ou Milachon, Menucha, et ça vient aussi du langage Menucha qui veut dire un. Bravo. Repos. Menucha. Ba Shabbat, Ba Menucha. Milachon Nechama, alors pourquoi elle s'est rappelée avec le nom de consolation? Shirken Adizman Noach, parce que jusqu'à Noach, Aïta Adama Mekoulel, la terre était maudite. Pourquoi elle était maudite? Mixer Atadam Arishon par le décret qu'on a vu avec Adam, on a vu 10 générations. Bézéat Apechatochallechem, tu devras te fatiguer très dur pour pouvoir gagner du pain. Vareta Motsiak, le Tzimbedarim, la terre faisait sortir des épines. C'était presque impraticable. Velu Bisman Noach, au temps de Noach, Inacha Miklilata, elle a arrêté d'être maudite. Numéro 1. Vchen Milachan Menucha, pourquoi elle est devenue une terre de repos? On avait déjà vu une fois, si vous vous rappelez, parce que Noach, c'est lui qui a inventé les clairs machisha, tous les ustensiles pour pouvoir labourer, creuser, planter. On va tout de suite voir la différence, qu'est-ce qu'il y avait à l'époque, avant l'époque de Noach et après. D'où d'abord savait Lemer, à la naissance de son fils, jour 0, il vient de sortir du ventre de sa femme, que cet enfant va être un produit, va être quelqu'un de merveilleux, va être un tzaddik, va être quelqu'un de pieux. Est-ce qu'il avait une prophétie? Et c'est la raison. Tout de suite, tu vas voir comment il savait. Est-ce qu'il avait une prophétie pour ça, il est appelé avec ce nom? Viens, la Torah nous dit, les commentateurs nous disent, on va voir le Sifteh Chachamim et le Rosh, que Noach, à la naissance, on a pu détecter sur lui qu'il y avait quelque chose hors norme par rapport à tous les autres. Exact.
Tout tu savais, tu n'étais là pas présent. On va y arriver. Non, c'est une question. Non, c'est vrai. On va tout de suite voir. À la C'est naissance. comme interrogative, hein. Noach est né avec deux signes qui nous ont montré comme quoi c'était quelqu'un de particulier. Tout d'abord, il est né circoncis. Et à l'époque, on savait, depuis le décret d'Adam Arishon, La circoncision, ça n'existait pas encore. quel rapport si ça existait ou pas. Il était circoncis. On n'a pas dit qu'il fallait faire ou Mais pas. en quoi c'était une marque? On va y arriver. On va tout de suite. Laisse-moi avancer. Laisse-moi avancer une seconde. On est trop excités, là. Laisse-moi avancer. Que depuis le décret d'Adam Arishon, le premier enfant, on ne parle pas ici que ça arrivait, que c'était commun. Le premier enfant qui va naître circoncis va terminer la malédiction qu'il y avait sur la terre. Deuxièmement, il est né avec les doigts séparés les uns des autres. Jusqu'à l'époque, les doigts étaient totalement collés. Comme on voit les pattes de canard, etc. Comment tu t'appelles palmé? D'accord. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les gens, ils travaillaient la terre avec leurs mains. Comme aujourd'hui, certaines créatures sur terre mangent le couscous avec leurs mains. Je ne dirais pas de qui je fais allusion. Noach est le premier qui est né avec les doigts séparés. Et ça leur a appris à la naissance que lui va être capable de nous apprendre, de nous fabriquer des éléments, des matériaux, des ustensiles pour pouvoir travailler la terre. Les pelles, les râteaux, etc., etc. Regardons, c'est pas moi qui le dis, regardons le texte. Siftei Chachamim. Siftei Chachamim, on a ici. D'où Lémer savait que son fils allait être un prodigue, allait être quelqu'un de particulier. D'où Lémer il savait une telle chose. Et Siftei Chachamim te dit, elle a seulement, Bereshit Rabba Mouva, dans Bereshit Rabba Samne, chez Nolan Maoul, qu'il est né circoncis. B'shach HaKadosh Baruch Hu erar et Adama, quand Dieu, il a maudit la terre. Amar la Adam, il a dit à l'homme, jusqu'à quand la terre sera maudite? Ad Shetolid Adam Maoul. Jusqu'à ce que la terre donnera naissance à quelqu'un qui sera circoncis. Et c'est le premier. Donc, automatiquement, à la naissance, son père, il s'est dit, là, il y a un trésor. Deuxièmement, le roche. Le roche, je dis plus que ça. Un Yemei Noach, jusqu'au jour de Noach. Les doigts n'étaient pas séparés, ils étaient palmés. J'ai appris un mot. Et ils avaient l'habitude de creuser la terre avec leurs mains. Il a vu chez Nolan Noach, il a vu que Noach est né avec les doigts séparés. Automatiquement, il ne pourra pas creuser la terre avec ses doigts. Et Vigne, il a compris chez Atid ou le Takan Kol Machesha. Il a compris que c'est lui qui va inventer les pelles, les râteaux, les bâtons, bref, tout ce qu'on a besoin pour creuser la terre. Noach, donc ça c'était à la naissance, c'est pour ça que son père lui a donné un tel nom. Donc ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'était quelqu'un de spécial. Il a grandi. Il n'était pas seulement spécial dans la créativité, le développement de nouveaux ustensiles sur le marché. Il était aussi spécial spirituellement. La Torah dit qu'il était spécial avec 3 différents termes, on l'a dit tout à l'heure. C'est le seul que la Torah nous donne des louanges sur lui. Et pas seulement qu'elle te donne des louanges, mais la Torah te donne 3 différentes louanges qui correspondent aux 3 différentes mauvaises choses, malheurs que les gens faisaient à l'époque, et que lui, il était contre tous ces gens-là. Les 3 péchés que les gens faisaient pour lesquels ils ont mérité le déluge, Noach était le seul à ne pas les faire, et c'est pour ça qu'il n'a pas mérité le déluge. Qu'est-ce que la Torah l'appelle? Par quel terme? La Torah a dit que c'était un tzaddik, tamim, et Elokim italech. Qui veut dire, on va tout de suite voir qu'est-ce que ça représente. Tzaddik, c'était un juste, tamim, entier, et Elokim italech, Dieu marchait avec lui. Viennent les commentateurs nous dire que la Torah vient nous montrer que Noach était vraiment à l'opposé, à l'antithèse de tout ce qui représentait sa génération. Pour nous dire que les 3 choses avec lesquelles sa génération faisait du tort, Noach était celui qui s'est démarqué. Il n'était pas comme eux. Alors c'est vrai qu'en règle générale, quand on regarde tout ce qui est fabriqué aujourd'hui avec tout ce qui est le monde de la manufacturisation et tout ce qu'on fabrique aujourd'hui avec les bouteilles, avec les bouteilles, que ce soit avec les bouteilles, que ce soit avec les éléments, que ce soit avec les habits, que ce soit avec les voitures. En règle générale, on te dit comme ça. Les premiers éléments qui passent dans la chaîne, c'est le raté. C'est ce qu'on appelle le pilot, c'est ce qui est l'essai. L'essai commercial, hein? Le cobaye, c'est en français, d'accord. Le bêta, exactement. Ça, c'est en termes informatiques. Et après, ça, on te dit, une fois que ça marche, à ce moment-là, on va faire ce qu'il faut. Avant de faire sortir le produit fini réussi, on te fait sortir quelques-unes. Que ce soit dans les gâteaux, dans une pâtisserie, que ce soit dans les pizzas. Les premiers sont pas forcément terribles. Et après, on te dit que... Et on peut dire, si on veut, en blaguant, que c'est ce qui s'est passé avec le monde à l'époque. La première couche ou la première version, c'était une version qui a raté énormément, à tel point que Dieu il a dit, c'est quoi cette version? La version brouillon, il faut s'en débarrasser. On va créer maintenant une version qui est correcte.
C'est dur quand même de dire que Dieu. On va y arriver une seconde. On va y arriver une seconde. On n'a pas dit que Dieu les a dit, c'est en blaguant qu'on dit des choses pareilles. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Le monde ne fonctionnait pas. C'est pas le monde que Dieu envisageait. On dit que le système n'a pas fonctionné. Le système ne fonctionnait pas. Je ne sais pas si vous avez lu Rashi qu'on a eu la semaine dernière, dans laquelle on te dit que les gens avaient des rapports avec tous les femmes, hommes, animaux de toutes sortes. Les animaux s'accouplaient avec des animaux qui ne sont pas de leur genre. C'est que ça veut dire un oiseau avec un taureau, par exemple. Je ne sais pas exactement si ça peut exister. Ça existe aujourd'hui. On verra après aujourd'hui. On remonte à l'époque. Les animaux qui sont sauvés dans le bateau, eux, ils n'avaient pas de rapport avec d'autres oiseaux. Une seconde. Avant, pas une seconde. Moi, je vais expliquer comment le système a mal fonctionné. Les gens étaient tellement détruits de l'intérieur, détruits spirituellement. Ils vivaient de manière tellement abandonnée, tellement sans morale, sans valeur, qu'on ne pouvait pas vivre sur ce monde. Rashi te donne les 3 grandes fautes qui existaient, les 3 grandes fautes qui étaient majeures, qui ont fait que Dieu il a dit Adkan. On enlève la copie, on jette ce brouillon à la poubelle et on recommence à nouveau. Regardons Bereshit. Voilà ce qu'on a lu, c'est la semaine dernière. Tout de suite, regarde le texte. Bereshit, chapitre 6, verset 11. On a ici dans... Vous l'avez, c'est juste avant le Kliyaka. Bereshit, vatishachet haaretz ifnei Elokim. La terre, elle a été totalement détruite devant Dieu. Vatimale haaretz Hamas. La terre était remplie du Hamas. En hébreu, qu'est-ce que ça veut dire Hamas? Ça n'a pas changé depuis. Rashi vient et nous dit, vatishachet, de quoi on parle? La chaîne avant, on parle de nudité, on parle de tout ce qui était les rapports interdits, prostitution, etc. Ou bien Avodah Zara, on parle aussi de l'idolâtrie, chez les Kraïm, et pour Tacherim, qui sont appelés dans les autres endroits, Belachon Ashrata en termes de destruction. Hamas, qui veut dire le vol. Vient les Midrashim. Les Midrashim nous racontent que le monde est devenu un endroit dans lequel tout est permis, et c'est le plus fort qui règne. Les forts volaient les femmes des faibles, volaient les objets les uns des autres. Ils se sont tellement éloignés de la croyance d'Adam, qui a cru dans un Dieu. Il n'a pas propagé, c'était pas Abraham. Et il servait à tout ce qui était les animaux, tout ce qui était le bois, tout ce qui était les pierres. Plus que ça, dans le verset qu'on a vu, que les enfants de Dieu ont vu que les filles de la terre étaient bonnes, les filles de l'homme étaient bonnes. Rashi te dit qu'une femme, juste avant d'aller se marier, le jour de son mariage, il y avait d'abord les grands qui venaient, qui avaient des rapports avec elle, et il la jetait totalement à l'abandon. Elle n'avait pas le droit de se marier en étant vierge avec son mari. Midrash nous raconte plus que ça, qu'il y avait 2 anges qui s'appelaient Uza et Azaël, qui sont descendus sur terre, et ils ont vu les filles des hommes, les filles des humains. Les anges ne connaissaient pas les filles à l'époque, il n'y a pas de filles dans le ciel. Ils ont fauté avec eux. Et jusqu'à aujourd'hui, on dit que c'est ce souffle qui s'appelle le Sitra Achra, qui est l'autre côté, les forces du mal, qui poussent à la prostitution. La Gemara Yoma, page 67b, te dit que ça, c'est la raison pourquoi on doit amener le sacrifice d'Issaïr à Azazel, le bouc qu'on a amené à Azazel le jour de Kippour, parce que Azazel, c'est l'acronyme de 2 noms, Uza et Azael. Les 2 anges qu'on a dit tout à l'heure, qui viennent pardonner sur la faute des relations interdites qu'ils ont eues, ces anges, et que depuis, ça continue dans le monde. Et que c'est une des raisons pourquoi le jour de Kippour, la lecture de la Torah qu'on lit, c'est les relations interdites. C'est la Gemara qui nous dit ça. Les Page enfants, c'est 67. les gens, c'est ça? Yoma 1. Les enfants, c'est les gens. On va y arriver avec Shampraza, et ça, c'est une autre chose. D'accord? On va arriver ça plus tard. C'est pas maintenant. Et donc, une des raisons. C'est pas quoi, Shalaf? Ça, c'est Og. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est Og. Une chose après. Regardons maintenant comment la Torah te diverse par rapport à Abraham. Par rapport à Noah, pardon. Et la Torah te dit tout de suite que les 3 termes, ce qu'on a dit, les 3 interdictions que les gens à l'époque faisaient, qui a amené à la destruction, les 3 ont tout d'un coup changé. Qu'est-ce qu'ils ont changé? Noah a totalement changé. Par ça que d'abord c'était un tzaddik, Tamim, mais il est marché avec Dieu. Tzaddik, ça vient du mot tzedek, qui veut dire juste. Ça veut nous dire que Noah n'a pas volé, ne volait de personne. Il vivait de son gagne-pain. Il touchait pas un centime qui lui appartenait pas. Tamim, ça veut dire qu'il était entier. Comme on dit sur Avraham, on parle par rapport à tout ce qui est la sainteté de toutes les relations, qui ne faisait pas de relations interdites, qui s'éloignait de tout ce qui était les prostitution, pas seulement prostitution, tout ce qui est l'adultère, tout ce qui sont les relations qu'on n'a pas le droit d'avoir, puisqu'on sait que même les lois des enfants de Noah devaient les respecter. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il marchait avec Dieu, qu'il ne faisait pas l'idolâtrie. Tout ce que je viens de dire, le Kliyaka. C'est pas moi qui le dis. Kliyaka, chapitre 6, verset 10. Ça dit que Tamim Ayab et Dorotav, que ça veut dire que c'était un pieux dans sa génération. Le fils de Ramaboul, parce que la génération du déluge, Ishritu, ils ont détruit, ils se sont autodétruits. Beshalosh Mina Ashratot, avec ces 3 formes de destruction qu'on a mentionnées dans la paracha, c'est quoi? Avodah Zara, Gilui Arayot, Vegazel, l'idolâtrie,
les relations interdites et le vol. Alken, Igdim Lomar, c'est pour ça que la Torah elle vient te dire d'abord en te disant attention, il y a une personne hors du commun. L'ami de notre cher ami, Noach, Ayagadou, Bishloshtam. Lui, il faisait attention à ces trois choses. Ish Tzadik de la chante Tzedek, qui veut dire juste. Shelo Ayagozel, mais Shel Acherim, qui ne voulait pas des autres. Taïm Ayab Bedorotav, ça veut dire qu'il était Gadou, mais Arayot, qu'il n'avait pas affaire avec des relations interdites. Qui Nolad Maoul, parce qu'il est né circoncis. Ve'ayat Tamim, mais il était entier, il était parfait. Et Elohim et Alech Noach, Dieu marchait avec Noach. Shelo Panal Elohim Acherim, qui n'a pas tourné vers les autres dieux. Donc, si c'est comme ça, la question revient. Tu parles de quelqu'un tellement grandiose, tellement spécial, tellement magnifique par rapport à sa génération. Qu'est-ce que tu dois m'empoisonner l'image? Qu'est-ce que tu dois venir et me dire, mais fais attention, il était bien, mais... Alors, une seconde, tu parles de quelqu'un qui vit dans une époque où tout est permis, où les gens ils font ce qu'ils veulent, relation avec n'importe qui, n'importe quoi. Ils volent tout ce qui leur appartient pas. Ils font l'idolâtrie. Tu as ici un qui sort du lot, un qui est hors norme. Pourquoi tu dois gâcher la fête? Au contraire, dis que c'était quelqu'un de merveilleux, c'était quelqu'un qui était vraiment hors norme. Et arrête-toi là. Qu'est-ce que il était hors norme par rapport à sa génération. Qu'est-ce que ça veut dire? Que s'il aurait été autant d'Abraham, il aurait eu des relations interdites. S'il aurait été autant d'Abraham, il aurait eu volé. S'il aurait été autant d'Abraham, il aurait eu servi l'idolâtrie. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Tu me dis que c'était quelqu'un d'hors norme. Quelqu'un d'hors norme, reste là. C'était quelqu'un d'hors norme, mais ça s'arrête là. Comme si je te dis, tu peux être sur la pierre tombale d'une quelqu'un, tu vas aujourd'hui dans un cimetière, des fois tu peux lire, pas la généalogie, tu peux lire le parcours de la vie d'une personne. Tu peux dire que cette personne a sauvé des gens pendant la guerre, mais seulement ses amis. Qu'est-ce que tu as besoin de dire? Il a sauvé des gens, mec, il a sauvé des gens. Non, il a sauvé des gens, mais ses amis. Pour dire que quoi? Que tout celui qui passait, qu'est-ce qu'il était méchant, cet homme-là? Il aurait pas pu sauver ses voisins. Pourquoi il a dû sauver ça? Je te dis un exemple. Je te dis pas. Il vient de se réveiller. Ok. J'ai une question. Dans tout ce que tu as décrit, tu n'as pas décrit qu'il faisait des bonnes actions, tu as juste décrit qu'il faisait pas de mauvaises actions. On va y arriver. On va y arriver à ça. Tu as bien dit, on va y arriver. D'accord? Plus que ça. Je n'ai pas entendu. Je viens de dire 3 fois. Vol, relation interdite et idolâtrie. D'accord? Il y a des gens qui sont un peu slow. Ça, c'est pas grave. T'as pas dit à Selechaim. Ok, la suite. Noach n'a pas seulement fait attention à sa propre personnalité. C'était pas un égoïste par excellence. Mais il a même fait grandir une grande famille. Une grande famille dans les mêmes conditions. À tel point, comme il a dit justement tout à l'heure, Guy, que sa famille ont mérité d'être sauvés du déluge. Et comme la Torah nous dit tout au départ de la paracha, et les Toldot Noach, voici les descendants de Noach. Ça veut dire qu'il n'y avait pas seulement lui qui était comme il fallait, mais même ses descendants c'était comme il fallait. Alors encore une fois, comment est-ce possible qu'on doit toujours rajouter un détail qui ne veut pas? On va prendre ici ce que Rambam, Maïmonide nous dit dans les lois de la connaissance, dans le chapitre 6, le comportement humain. Rambam te dit que l'être humain, par définition, comment Dieu l'a créé, il est sociable. Un être humain qui s'enferme sur lui-même, il y a un problème si c'est un être humain. Dieu a créé l'être humain, on a vu ça à la paracha la semaine dernière, on a parlé longuement avec Shabbat et Shabbat, qu'un être humain est dépendant. Ça n'existe pas un être humain qui vit tout seul. Depuis la naissance jusqu'à 120 ans, voire éternellement. Contrairement aux animaux, que Dieu a fait en sorte qu'ils sont totalement autonomes. La seconde où ils sont nés, 2 secondes après, ils marchent et ils courent. Et ils mangent tout seuls, ils marchent tout seuls, ils font ce qu'ils veulent tout seuls. Des fois, il y en a même qui se séparent de leurs parents, on n'entend plus parler. Un être humain, ça n'existe pas un être humain qui, à la naissance, il marche et il court. Et qui mange tout seul, et qui boit tout seul, et qui dort tout seul. Tu pas entendu? Juste, il fait ses nuits. Ça n'existe pas un être humain pareil. Et à plus forte raison, quand ça arrive, les âges avancés. Encore une fois, ça n'existe pas un être humain qui peut parfois se dire qu'il est totalement, comment on appelle ça, qu'il est autonome, qu'il se débrouille, dépendant. Et Rambam te dit que c'est comme ça que Dieu il a créé l'humain. Dieu il a créé l'humain d'une manière qu'il est dépendant. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est dépendant? La Gemara nous racontait sur l'élève de Rabbi Yochanan ben Zakkai, Rabbi Elazar ben Arach, qui est parti une fois dans la ville de Djumsit, qui était une ville où la vie était tellement magnifique, très bien, et il a été tellement impacté de tous ceux qui étaient dans son entourage, jusqu'à ce qu'il a oublié ce qu'il a appris. Il est retourné une fois à la yeshiva à Yavne, et à la place de lire dans la Torah Acheresh Ayalibam, pardon, à la place de dire Achodesh Azel Achem, qu'on voit dans la parasha de Bo, de créer le calendrier, il a dit Acheresh, il a déformé la phrase. Votre cœur était sourd au lieu de dire ce mois-là est pour vous. Pourquoi? Parce qu'il s'est familiarisé avec les gens de la société. Il s'est familiarisé avec les gens de son entourage, et automatiquement il a appris de ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Et donc, pourquoi ça que la Torah, elle te dit pas seulement que c'était un tzaddik, mais elle te rajoute une étoile. C'était un tzaddik en te disant, dans sa génération,
La Torah, elle te dit, tu sais quoi? C'est un grand tzaddik. Mais, c'est pas le tzaddik qu'il faut aspirer à être. C'est pas le tzaddik qu'on veut tous devenir. Et c'est ça qu'on va comprendre maintenant. Pourquoi la Torah, elle te met ce mais, et pourquoi la Torah, elle veut pas qu'on pense un instant que ce soit le tzaddik idéal. C'est quelle la réponse? Quelqu'un l'a sous-dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a? Après tout ce qu'on a expliqué sur sa personnalité, il n'a pas changé les autres et quoi d'autre? Il ne s'est pas familiarisé. Non, ça que c'est pas familiarisé, c'est très bien, au contraire. On va voir tout de suite voir. Il n'y a pas eu de confiance, 100%. Non, on va voir. Bon, ouvrons la parenthèse avec le sujet, le titre qu'on a dit tout à l'heure pour le cours, qui était Dan et Adam le Kafsrut, qui veut dire juger l'autre avec bon œil, mansuétude, etc. Mansuétude, bravo. Ça plaît tout le monde. La question que tous les commentateurs te demandent, où est la limite de cette mitzvah? Prenons 2 exemples. Pour Jérémie, tu vas dans la rue et tu vois un être humain à côté d'une femme âgée qui est en train de vouloir lui ouvrir son sac et prendre quelque chose du sac. Est-ce que tu dois, il a la main proche de son sac, est-ce que tu dois juger à distance qui veut l'aider pour traverser la route en toute sécurité et veut porter son sac, ou bien qu'il veut lui piquer son portable, il veut lui prendre son portable, ou il voit son portable qui dépend. J'attends. T'attends de voir. Mais comment tu juges? Tu es dans la voiture, tu es au feu rouge, tu vois ce qui se passe devant toi, une scène. Comment tu dois juger la personne? Une deuxième scène. Un mari qui oblige chaque fois d'acheter un cadeau pour l'anniversaire de sa femme. Est-ce qu'on doit dire qu'il est tellement débordé par le travail, mais il pense tout le temps à elle? Ou bien on doit dire que c'est quelqu'un qui n'a rien à faire de l'anniversaire de sa femme? Il faut dire les choses claires. Ça lui prend la tête plus qu'autre chose. Il y a un débat entre les commentateurs. Entre le Rambam, Maïmonide et Rabbeinu Bechaï. Regardons, c'est quoi la troisième facilité? Non, Qu'est-ce que tu as dit? Moi, j'ai pas dit. Ok. Regardons le débat. On te dit d'abord que la mitzvah, elle parle d'un être humain qu'on appelle un Benoni, qui veut dire intermédiaire, qui veut dire comme nous tous. Ça se peut qu'il ait une bonne intention, comme ça se peut qu'il ait une mauvaise intention. Viens, la Torah te dit, tu dois avoir une mitzvah, la metzrout. Tu dois le juger avec bienveillance, tu dois le juger avec mansuétude, etc. Mais si tu as affaire, écoutez, c'est important, si tu as affaire avec un rachat officiel, à ce moment-là, ça ne sert à rien de vouloir dire il a peut-être voulu faire du bien. Si tu as affaire avec un délinquant professionnel, cherche pas à dire le malheureux, il n'a pas mangé ce soir, pour ça qu'il est parti braquer la banque ou il est parti braquer l'épicier. Si tu as affaire avec un rachat par excellence notoire, il n'y a aucun but d'aller ici le juger le kafsrut. Quand est-ce qu'on te dit qu'il faut? On va y arriver. Il y a des gens que tu sais. Qu'est-ce que je te dis? Il y a des gens que tu sais. Quand tu as affaire avec quelqu'un qui est un intermédiaire, quelqu'un que tu sais pas, tu connais pas la personne, tu sais pas qui il est, là, la Torah te dit, juge-le le kafsrut. Mais quand tu as affaire avec quelqu'un qui est connu pour être une personne mauvaise, qui est connu pour faire du mal, on va commencer à dire, non, il n'a pas voulu faire du mal. Comme ces tordus juges en Israël, et je ne dirais pas qui, qu'ils ont jugé il y a à peine 3 semaines par rapport à un terroriste, que puisque la lame du couteau n'est passée pas 15 cm, certainement quand ce terroriste a voulu poignarder cette femme, puisqu'il n'avait pas intention de tuer, parce que tu ne peux pas tuer avec 15 cm, pour ça on ne peut pas lui donner une punition d'un tueur. C'est pas qu'il ne faut pas avoir de tête pour dire ça. C'est qu'il faut être, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut avoir dans la tête? Non, je ne dirais pas c'est quoi. C'est pas, bref. D'accord? La suite. L'histoire que le Zohar te raconte. Le Zohar nous dit sur la paracha Miket, page 204. Rabbi Chia et Rabbi Yossi marchaient dans la rue. Ils ont vu un juif assis avec un talit en train de marcher vers la synagogue. Mais ils ont vu qu'en dessous le talit, il y a une épée tranchante. Il n'était pas à Hebron pour se protéger de quoi que ce soit. Rabbi Chia, il a dit, j'ai un doute sur cette personne. Pourquoi il marche dans la rue le matin avec une épée? Qu'est-ce qu'il a fait avec une épée? Comme si je te dis aujourd'hui dans la rue, tu marches dans la rue avec une épée. Comme celui qui marchait, je ne sais pas, avec une hache ou quoi que ce soit dans Toulouse, je ne sais pas dans quel quartier. Viens, Rabbi Yossi. C'était pas classique de marcher avec une épée à l'époque. Non, pas du tout. Les gens normaux marchent pas avec une épée. Viens, à part si tu as besoin de ça pour couper ton pain que tu as acheté à la boulangerie, peut-être. Voilà, c'est ce que Rabbi Yossi te dit. Rabbi Yossi te dit, on va aller juger les kafsrut. Peut-être qu'il a besoin de cette épée pour, je sais pas, pour ouvrir la porte de la synagogue parce qu'il a oublié la clé. Va savoir. Tu as toujours des gens qui vont te dire, il y a des gens qui vont te dire, peut-être qu'il faudrait les juger. Tu sais, on voit les grandes portes, c'est de la prison de Melun. Les portes, c'est des portes qui font 10 mètres de haut et les clés, c'est des clés que tu trouves pas aujourd'hui. Je ne peux pas les refaire si tu les as perdues. Je sais pas d'où ils ont inventé des clés pareilles de l'époque. Aujourd'hui, imagine-toi marcher avec un trousseau de clés pareil sur toi. Déjà, tu as 3 clés, tu as déjà un trousseau lieu, et là, tu as des clés qui pèsent, je sais pas combien. Hein? Regarde ce que Rambam nous dit. Regardez ce que Rambam nous dit dans Pirush HaMishnayot, chiffre 3.
quand il te dit, qu'est-ce que ça veut dire justement, juger l'autre le kafsout? Chez Adam, chez l'autre d'abord, quand il y a quelqu'un que tu sais pas si c'est un tzaddik ou un rachat, et tu vois qu'il a fait quelque chose, ou qu'il a dit quelque chose que tu peux juger pour le bien ou pour le mal, considère que c'est pour le bien. Tu connais pas la personne, tu sais pas. Viens, Rabbeinu Bechai, et il te dit que non. Il te dit que même si je parle d'un rachat, d'un vrai rachat, c'est pour Rambam, quand tu connais pas la personne, il y a lui donner le bénéfice du doute. Mais quand tu connais la personne et tu sais que c'est quelqu'un qui est une mauvaise personne, il n'y a pas ici de faire soi-disant être politiquement correct, de vouloir être sympa et dire peut-être qu'il n'a pas voulu. Tourne pas la tête. Ça, c'est ce que la personne elle est. Oui, c'est tellement grave de mal juger une personne qu'il faut quand même. Premièrement, on t'a pas demandé de juger, on t'a pas demandé par rapport à toi quoi considérer par rapport à la personne. Mal juger, je parle pas de juger, de mal juger, c'est grave. Mais par rapport à quoi? Si ça engendre quelque chose. Mal, sûr. Je te donne une chose. Tu vas avec ton fils à l'école et tu vois quelqu'un qui te paraît bizarre. Tu ne vas pas dire à ton fils, fais attention, ne va pas parler avec telle et telle personne. Ou tu vas dire, non, pourquoi tu vas mal le juger? Peut-être il est sympa. Il a juste une épée qui dépasse, il n'a rien d'autre. C'est dur. Peut-être qu'il a voulu te protéger. Dans ces conditions, c'est dur de bien juger quelqu'un. Je suis d'accord. Mais lui, il te dit que c'est dur de mal juger. Non. Maintenant, une seconde. Pourquoi je te pris cet exemple? Pour te dire que tu ne lui as pas causé du tort à la personne, tu te protèges, tu as le droit de te protéger. Je sais pas, tu lui as enlevé sa parnassa ou tu l'as détruit. Tu as le droit de te protéger d'une personne pareille. Tu as un doute, tu connais pas. Après, votre raison, quand tu sais que c'est quelqu'un qui ne fait pas forcément cherche du bien, pourquoi tu vas essayer de le juger en bien? Tu n'es pas en train de le détruire ou de le punir ou de le tuer. On te parle ici, est-ce que tu vas lui donner juger avec bienveillance? Ou tu dis non, je n'ai pas jugé avec bienveillance. Rabbeinu Bechai te dit non. Si, regarde dans le texte. D'abord, quand je vois que c'est quelque chose qui est vraiment mal ou un péché, tu ne peux pas dire qu'il a fait quelque chose de bien. Quelqu'un qui fait quelque chose de mal, tu ne peux pas dire qu'il a fait du bien. Mais quand tu vois ton ami qui a fait quelque chose, tu peux le juger des deux côtés, même si c'est un rachat dans tous les autres sujets, par rapport à cette chose, tu peux le juger pour le bien. Et ça, c'est pour tout homme. Rabbeinu Bechai vient te dire ici qu'on ne peut pas juger la personne, on juge l'acte. Là que tu as fait les mauvaises, toi je te juge pas, si tu ne connais pas la halakha. Tu aurais connu la halakha, tu n'aurais pas fait ça. Tu aurais su l'importance de Shabbat, tu n'aurais pas fait telle et telle chose Shabbat. Tu aurais su l'importance de kasher, tu n'aurais pas mangé telle et telle chose non kasher. Donc je ne juge pas la personne qui est mauvaise, mais l'acte qu'il a fait, elle est mauvaise. C'est pas pareil. C'est deux choses différentes, c'est deux avis différents. Le Rabbeinu Bechai te dit une chose, pourquoi il te dit d'agir de cette manière. C'est écrit dans la Gemara Shabbat, la phrase suivante, page 127. Adan et travers le kafsout, celui qui juge son ami pour la bienveillance, danim oto min hashamayim le kafsout. On va le juger aussi du ciel avec bienveillance. Deuxièmement, il te dit qu'il y a ici un point important dans ce monde. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais jusqu'à présent, on parle d'un ami, au passage. Après, on va entrer dedans. Quand tu es en train de juger avec bienveillance l'autre, automatiquement, par exemple, parce qu'il faut attention aux mitzvot, toi-même, tu vas vouloir être amené à vouloir faire attention à une mitzvah. Mais quelqu'un qui se dit que tout mon entourage, c'est tous des voleurs, c'est tous des menteurs, c'est tous des truands, automatiquement, tu te dis, c'est quoi? Si c'est comme ça, à quoi ça sert de faire quoi que ce soit de bien? Parce que de toute façon, je vis qu'avec des truands. Automatiquement, ça te dévalorise toi-même. Tu te dis, je ne vais plus faire quelque chose de bien, parce que de toute façon, tout mon entourage, c'est tous des gens mauvais. Le point final de tout ce que nous avons pour l'instant, c'est que quand la Torah te dit sur une personne, tzaddik tamim, que c'est quelqu'un qui est juste et qui est pieux, c'est sûr que c'est quelqu'un qu'on doit juger les kafsrout. Avec bienveillance, avec mansuétude, avec ce que tu veux. Reviens à la question pour la troisième fois ce soir. Pourquoi les chachamim ont cherché à minimiser la valeur de Noach? Commençons avec une histoire. Claire jusqu'à présent? Une histoire qui est très riche, qu'a raconté Moshe Weiss, qui est le père d'un des plus grands rabbinim aujourd'hui d'Israël, Moshe Weiss. Et c'était le dernier jour de la Shoah, de l'Holocauste. Les Américains se rapprochent et les nazis, ils sont totalement bouleversés. Ils ne savent plus quoi faire pour s'enfuir. Je faisais partie, raconte, d'un groupe de juifs avec le rabbi de Tzantz, l'ancien rabbi de Tzantz, qu'on a passé des mois avec la crainte de mourir à Auschwitz. Et après, on était dans le camp de travaux forcés à Mildorf, sur la terre d'Allemagne. Le 17 Iyar 1945, les nazis nous ont mis sur un train. Et le train, il a commencé à faire des allers-retours. Ils ne savaient pas quoi faire avec nous. À la fin, ils s'est arrêté dans un petit village qui s'appelait Totzing, à côté de Munich. Et ils ont disparu. Ils nous ont laissés dans le train. À 500 mètres, on a vu pour la première fois un tank américain. On était totalement libre. Le rabbi de Tzantz, qui a perdu dans la Shoah, dans l'Holocauste, sa femme et ses 11 enfants, n'a pas voulu sortir pour se reposer. Ce qui le dérangeait, c'est que pendant tout le chemin, avec le train à côté des rails, il y avait des corps de juifs.
qu'une partie d'entre eux, il a connu dans les camps. Et que là, ils étaient posés sans être enterrés avec un enterrement juif ni quoi que ce soit. Il a demandé est-ce qu'on peut prendre un morceau de terrain dans les cimetières non juifs à l'époque, qui étaient dans le quartier, dans le petit village, mettre une barrière dans ces cimetières, et on a travaillé pendant des jours, on nous a demandé de travailler pour ramasser les corps, et les enterrer et dire Kaddish pour eux. Pendant des années, il a dit je fais tout pour oublier cette histoire, cette vision macabre que j'ai vue, que ça me faisait des cauchemars la nuit, jusqu'à ce qu'en 1965, on parle ici 20 ans plus tard, je rencontre un juif à Londres qui n'était pas Chabad, qui s'appelait Rav Glick. Et lui, il m'a dit que j'ai une énorme admiration pour le Rabbi Lubavitch. Il fait pourquoi? Il fait, regarde, une fois, le Rav Radakov, qui est le secrétaire du Rabbi personnel, m'appelle et me demande que le Rabbi, il me demande de lui rendre une faveur. Et que si jamais j'ai fait cette faveur, il me promet à moi d'avoir le monde futur. Et le Rabbi lui dit la chose suivante, par l'intermédiaire de son secrétaire, le Rav Radakov. Dans un petit village à côté du Munich, en 1965, sur la bordure d'un cimetière non juif, sont enterrés des juifs saints, des Kedoshim, pendant la guerre. Mais malheureusement, ce cimetière non juif s'élargit de plus en plus. Et ils ont commencé à enterrer autour du carré juif. Même la barrière qui séparait entre les deux est tombée avec le temps. Est-ce que ça ne dérange pas de voyager là-bas de Londres, de mettre une vraie barrière comme il faut pour bien délimiter le carré juif et le carré non juif, et de m'envoyer des photos de la barrière pour s'assurer que tout va bien? Le Rav Weiss raconte, il dit, je suis totalement devenu blanc, comme la neige. Tout d'un coup, ça m'a rappelé ce que j'ai vu il y a 20 ans avec mes propres yeux. Mais ce qui m'a rappelé, c'était que moi, j'ai connu ces morts de Tutsis, puisqu'on les avait vus dans les camps, etc. Aucun d'entre eux était Lubavitch ou juif religieux particulier. Il y a un juif qui est assis à Brooklyn, qui ne peut pas dormir la nuit, parce qu'il y a des non-juifs qui sont en train d'être enterrés autour de corps juifs. Dans un petit village à côté de Munich, il appelle un juif qu'il ne connaît pas, parce que j'ai jamais, moi, personnellement, rencontré Rabbi Lubavitch, et il me demande, inquiète-toi pour ces morts, pour ces gens qui sont décédés il y a 20 ans. Oui, c'est sûr que c'était l'équipe. Mais c'est vrai, mais le Rabbi ne le connaissait pas, à la rigueur. Qu'est-ce que j'en ai à faire de ces gens-là? Et pourquoi je raconte cette histoire? Ça, c'est le problème de Noach. Le problème de Noach, c'est qu'il a entendu de Dieu qui va détruire le monde. Et que Dieu a décidé, peu importe pourquoi, c'est pas le sujet ce soir, de sauver Noach et ses enfants. Qu'est-ce que Noach il a fait pour ça? Qu'est-ce que Noach il fait par rapport à cette mauvaise nouvelle? On va voir la semaine prochaine. Lech lecha comme Abraham, ne laisse pas Dieu détruire Sodome et Gomorrhe, qui est beaucoup plus pire. Dieu décide de les détruire. Et Abraham dit stop. Est-ce que Noach, il agit, il écrit un message sur Facebook, il envoie un WhatsApp? Est-ce qu'il fait savoir quelque chose? Non, quand même, on pourrait défendre. Rien. La Torah ne dit absolument rien. La Torah te dit, il prend un marteau et commence à construire l'arche. Bon, peut-être que si même Dieu, il pouvait rien faire, ça n'existait pas de dire que Dieu peut rien faire. Où est le tremblement? Une seconde. Où est l'auto-tremblement? Où est le cri de cœur? De se dire, quand c'est impossible, tu vas tout détruire, tu viens de le construire. Un simple, je sais pas, s'éclater en disant, mais c'est pas possible, tu vas faire une chose pareille. La Torah ne dit absolument rien. C'est vrai que c'était des Réchaïm. Ils méritaient d'être détruits, comme on l'a vu tout à l'heure, tous les bêtises qu'ils faisaient, ils devaient détruire tout ce que tu veux. Mais comment aurait fait Abraham quand il a entendu la semaine prochaine, quand il a vu que les gens de Sodome allaient être détruits? La Torah nous dit, commence à crier à Dieu en disant, tu vas tuer les justes et les mauvais. Tu veux dire la même chose à Abraham, si Dieu a décidé de les détruire, ferme ta bouche et rentre chez toi. Pourquoi tu te mêles? C'est Dieu qui a décidé. Abraham, il laisse pas une chose pareille faire. Si on se rappelle comment Moshe, il a sauvé les fauteurs du veau d'or. Pas seulement qu'il a demandé de sauver les justes, il a demandé de sauver tout le monde. Pas seulement qu'il a demandé de sauver tout le monde. Moshe, il se met garant en disant à cette bande de renégats ou à cette bande des gens qui sont ingrats et qui n'arrêtent pas de jamais de râler ou de jamais reconnaître le bien qui a été fait envers eux. Moshe dit la phrase, si jamais tu les sauves pas, efface-moi de ton livre. Pour qui il parle, Moshe? Il parle pour des gens qui sont des plus grands fauteurs, des gens qui ont fait la faute du veau d'or, des gens que Dieu il veut les effacer. Et Moshe il dit, c'est ou nous tous ou personne. Alors il y a un mot que le père du Rabbi, le Rabbi Levi Yitzhak nous dit, qu'est-ce que Moshe a voulu dire quand il a dit, im aïn mechenina. Si jamais tu vas pas les sauver, efface-moi à moi. Qu'est-ce que Moshe, qui il essaie de menacer ici? Il parle à Dieu. Qu'est-ce qu'il est en train de dire à Dieu? Je te jette les clés? Va chercher quelqu'un qui est un autre PDG pour la boîte? Oui, qu'est-ce que... Moshe, il parlait avec Dieu, pas comme Noach, il parlait avec Dieu. Enfin, je sais pas. Mais quand je parle par rapport à comment la Torah nous décrit les choses. Dieu, il dit à Moshe qu'il va détruire le peuple juif et qu'il va commencer une nouvelle génération à partir de Moshe. T'inquiète pas, Moshe. Tu penseras pas de job. Tu vas gérer la boîte. Je vais te créer une nouvelle boîte. Je vais te donner des nouveaux employés. Tu seras pas tout seul.
Et c'est sur ça que Moshe a dit que si mon existence donne place à tuer le peuple juif, je préfère mourir avec eux. Ma vie n'est pas une vie. Si je ne suis pas capable de les sauver, je n'ai pas le droit de vivre sur terre. On parle maintenant de fauteurs. Mais est-ce que Noé il a eu l'occasion de parler à Dieu? 100%. Pourquoi il n'aurait pas d'occasion? Tu vois bien qu'il a eu 100... Plus que ça. Une seconde, c'est pas vrai. La parachute, il a pris 120 ans pour construire l'arche. C'est pas un clic de doigt. 120 ans à t'occuper à faire ton barbecue, à te faire tes grillades. Mais à quel moment on entend Noé parler avec Hachem? Mais justement, tu l'entends pas parce qu'il n'a pas parlé. Il a accepté. Dieu il lui a dit, va construire l'arche. Il a pris 120 ans, j'exécute. Est-ce que s'il avait fait la même pression que Abraham avait fait, il aurait été écouté pareil? C'est pas est-ce que Abraham il a fait la pression, il n'a pas été écouté de toute façon. Ça se trouve la semaine prochaine que ça n'a pas marché. On verra la semaine prochaine, d'accord? Mais c'est ça que je te dis. Est-ce que parce que ça n'a pas marché, il ne faut pas crier? Est-ce qu'on doit accepter le fait qu'on a 2 juifs qui se sont fait tuer hier et dire, c'est comme ça que Dieu a décidé? Ou bien on a un devoir de crier du plus profond du cœur jusqu'à quand on va continuer à souffrir? Ou dire, non, c'est Dieu qui a décidé? Ou trouver 1000 et une raisons pourquoi on n'a pas de réponse? Est-ce qu'il n'y a pas un juif qui s'est réveillé hier matin en voyant les nouvelles en se disant, mais comment est-ce possible qu'on se fait comme ça abattre comme des animaux? Un simple cri du cœur, on peut avoir. Pas simple, fort. Là, Dieu, il vient, il n'y a pas lui dit, je vais détruire un village, comme avec Abraham. Je vais détruire le monde. Et Noach, il dit, mais moi, est-ce que moi je suis sauvé? Oui, c'est bon, vas-y, fais ce que tu as envie. N'importe quelle autre personne sur terre n'aurait pas laissé une telle chose se passer. En gros, tout ça, c'est parce qu'il s'est tué. 100%. Parce qu'il n'en avait rien à faire des autres. Et l'idée, c'est ce qu'on vient de voir. Il n'en avait rien à faire des autres. Exactement, c'est ce qu'on va tout de suite voir. Et c'est ce qu'on va tout de suite voir que cette responsabilité collective que Dieu il a fait entre les humains tout court et entre le peuple juif, on doit se rappeler qu'on ne vit pas sur cette planète tout seul. On n'est pas égoïste à vivre dans son coin, dans son quartier ou dans sa maison. On s'enferme. Comme je dis en Seine-et-Marne, les gens ils rentrent avec leur voiture dans le pavillon, ils ouvrent le parking, ils ne savent même pas qui habite à côté. Ils ne savent même pas comment s'appelle le voisin. Les gens ne se voient même jamais parce qu'ils rentrent tous en voiture dans leur garage. Ils ne voient même pas ce qui se passe dans la rue. Ni bonjour, ni au revoir. Ils ne savent même pas comment ils s'appellent. Abraham, il a bien fait de prier pour Sodome et Gomorrhe. 100%. 100%. 100%. Et Dieu a dit que grâce à ça, elle a été méritée et récompensée. On avait une famille d'Israéliens qui est venue nous voir pendant ce code. C'était à Disney. La femme, donc le mari, il est venu avec les enfants à Beth-Raban. Et la femme devait arriver. Elle n'a pas pu venir ensemble de l'hôtel. Elle a marché 50 minutes sur Ponto. Pour dire, on dirait que, je sais pas, elle a fait peut-être traverser tout Paris. Elle est arrivée finalement à la Souka, et elle me dit comme quoi elle est arrivée jusqu'au numéro 51 de la rue d'Eila. Écoutez bien, on est au 55. Au 51, dire qu'il y a quelqu'un sur la rue d'Eila qui n'est pas au courant qu'il y a un Beth-Raban, peut-être où il est aveugle, sourd et muet, les 3 à la fois. Elle arrive au 51, elle sonne à la porte, elle dit, où il y a une synagogue dans la rue? Elle dit, il y a une synagogue, c'est peut-être de l'autre côté, du côté de la... Elle est au 51, le 55 il est à droite, elle dit de l'autre côté à gauche, en parlant de chez moi. Où c'est que cette personne n'est jamais sortie de ses ailes? Mais j'y crois, parce que c'est les gens qui sont comme ça. Ils rentrent en voiture dans le pavillon. Ils ne savent même pas ce qui se passe à côté. Aucune idée. Viens, la Torah te dit qu'on doit se rappeler qu'on vit tous dans le même bateau. Qu'on est tous garants les uns des autres. La Torah ne connaît pas le terme « c'est ton problème ». La Torah pense du fait que si c'est ton problème, c'est mon problème. Noach, qu'il entend de Dieu que le monde va être détruit et que Dieu va recréer tout à nouveau, même pas il fait un clin d'œil. Il fait nous, tu sais quoi? Il y aura moins d'idiots sur terre. Ça lui fait plaisir. Viens, la Torah, elle te dit, tu sais quoi, ce Noach, c'est un grand tzaddik. Mais c'est pas le tzaddik qu'il faut vouloir être. Parce qu'un vrai tzaddik, c'est un tzaddik qui cherche pas à survivre soi-même, qui pense pas qu'à lui. C'est un tzaddik qui est constamment avec un devoir envers la société. Un tzaddik, c'est quelqu'un, pas seulement, comme l'a dit tout à l'heure Harry, pas seulement qu'il apprend pas des mauvais, mais qui fait tout pour leur influencer à changer leur conduite. Pour leur influencer à devenir bien. Si le seul fait qu'il soit un tzaddik, c'est parce qu'il n'est pas délinquant comme eux, en quoi c'est un tzaddik? Parce qu'il s'autoprotège. Va leur parler, va agir. Après, tu vas dire, t'as pas réussi, c'est une autre chose. Mais va faire quelque chose pour faire en sorte qu'ils ne soient pas comme ça. Ça va à l'encontre complètement du communautarisme dans lequel on vit. 100%. Viens, la Torah, elle te dit, et le Rabbi l'a amené plusieurs fois le mot du Baal Shem Tov, qu'on dit tous les Shabbats dans la prière. Fameuse phrase, Tzadik Atama Yifrach, que Erez, Balvanon Yizé, qui veut dire, il y a des tzadikim qui sont considérés à Erez. C'est quoi Erez? C'est ces grands bois. Ces bois de cèdre qui sont tellement grands, tellement hauts, qui font peur, mais ils ne donnent aucun fruit. Ils sont stériles. Ils ne servent à rien pour la société. Oui, ils servent parce qu'ils sont beaux, tu prends des photos. C'est quoi le vrai tzaddik? Qui sont comme des tamars, qui sont comme des dattes. Et ils donnent du bien, ils donnent de la douceur à leur entourage. Un vrai tzaddik, c'est quelqu'un qui a les deux. Pourquoi le verset te donne les deux? Qu'un tzaddik, c'est tamar et Erez. Le Rabbi ramène au nom du Baal Shem Tov qu'un tzaddik qui doit avoir et la beauté du Erez, la beauté du cèdre, et en même temps le goût de la figue. Pourquoi la date? De la date.
il est pas seulement bien envers Dieu, il est aussi bien envers les humains. Regardons ce que le Midrash nous dit. Et là, on va voir maintenant le dialogue qu'il y a entre Noach et Moshe. Métaphore que le Midrash nous donne. Rachid Rabbah, dans les paragraphes 4. On dit ce paragraphe, encore une fois, tous les vendredis soirs, mais pas forcément tout le monde pense à ce qu'on dit. Rabbat banot asucha il vatayit al kulana. On parle ça quand on donne les louanges à la femme vertueuse, que beaucoup de filles ont réussi, etc. Mais toi, tu es meilleur que tous. Dans Eshet Chayil. Qu'est-ce que ça veut dire vatayit al kulana? On parle de Moshe, shenitale etam minakol, que Moshe était mieux que tous les autres. Noach amar le Moshe, Noach, il a dit à Moshe, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ani gadol mimcha. Noach, il dit à Moshe, moi je suis mieux que toi. Pourquoi? Shenitzalti midor amabuz. Parce que moi, j'ai été sauvé de la génération du déluge. Dieu, il a décidé, comme certains ont dit tout à l'heure, à moi de me sauver, alors que tous les autres, il les a pas sauvés. Je suis quelqu'un de spécial. Amar le Moshe, il lui dit, Ani taleti etamimcha. Moi, je suis beaucoup mieux que toi. Ata itzalta et atzmecha. Toi, tu as décidé de te sauver toi-même. Velo ya becha koach la'atzil adocha. Tu n'as pas eu même pas la force et le courage de vouloir sauver ta génération. Aval ani itzalti et atzmi. Moi, je me suis sauvé moi-même. Mais c'est à condition que Itzalti et Dori, je sauvais ma génération, que chez Traïv ou qu'il y a Be'egel, qu'avec la faute du Vaudor, Dieu voulait les exterminer. J'ai dit à Dieu, c'est ou tout ou rien. Et grâce à ça, moi, j'ai pas été exterminé, eux n'ont pas été exterminés. Et le Rabbi, il termine, ça c'était la réponse qu'il a dit tout à l'heure, Harry, dans les paragraphes, ça c'est la raison pourquoi Rashi nous dit que certains nous disent que Noach, c'était pas le tzaddik qu'il fallait être. Aklal ayadoua, le piv Torah, le kotevet la shon megune. Quand est-ce que la Torah, ça c'est une base fondamentale dans la Torah en général que le Rabbi nous apprend ici? Parce qu'on te dit dans la paracha de cette semaine, la Torah te dit les animaux purs et les animaux non purs. Ça ne veut pas dire que la Torah n'utilise jamais le mot tamé qui veut dire impur. Alors quand est-ce que la Torah te dit oui, il faut dire les choses claires, ce qui est mal est mal et ce qui est bien est bien. Pas dire non, c'est pas bon. Dis que c'est mal, dis que c'est mauvais. Quand tu te gênes. Le Rabbi te dit ça c'est la base. La règle générale après la Torah que le kotevet la shon megune, qu'elle ne dit pas un langage pas propre, ou rak de sipura, toi, quand je raconte une histoire. Quand je raconte une histoire, ça ne me dérange pas de dire bien et moins bien, pur et pas pur. C'est une histoire, ça n'engage en rien. Alors qu'Hachem medubar à la halacha vedin. Quand je dois enseigner la halacha ou le din ou un jugement, je dois dire clairement les choses. Noket et ta Torah, la shon barur, la Torah, elle vient te dire les choses claires. Ve'af imulon aki, même si c'est pas un langage propre. Il n'y a pas ici de tergiverser, de commencer à vouloir être politiquement correct. Comme le mot tamé, qui est exprimé plusieurs fois dans la paracha Shmini. Qu'est-ce que la Torah veut dire que c'est pas kasher? La Torah dit pas, celui-là il est kasher, celui-là vaut mieux éviter. Non, dis que c'est pas kasher. Et la Torah ne dit pas que c'est pas kasher, elle te dit tamé, c'est impur. Pareil par rapport à Noach. Matzin ou Inyani Metzal Noach, on voit des sujets chez Noach. Dans laquelle sa justice n'était pas parfaite. Si jamais la Torah n'aurait pas mis cet accent ou cette étoile, pour nous dire Shaya Tzadik Rak Bedorotav, qu'il était un Tzadik seulement dans sa génération. Aïnou Chajvim, on aurait pu dire, c'est quoi, Noach, c'était un Tzadik. Car Raoilona le Kulanu. C'est comme ça que nous, chacun doit se comporter. La reine Metzayin ta Torah, pour ça que la Torah te dit, Heper Shifra Noach. C'était un Tzadik, mais seulement dans sa génération. Que dès l'ilma d'Ora, pour apprendre un enseignement, Broura, Ketzad Raoilina. Comment chacun de nous doit se comporter. Quand il y a une conduite à éviter, il faut dire clairement, on n'a pas le droit de se conduire comme ça. Pas dire, vaut mieux pas. Comme certains rabbins qui n'osent pas se mouiller ou parce qu'ils ont un manque de vouloir dire qu'ils ne savent pas certaines choses, préfèrent dire, vaut mieux éviter, vaut mieux pas faire, vaut mieux interdire. C'est permis ou c'est interdit? Dis les choses claires. Vaut mieux. Il n'y a pas de vaut mieux. Dis si c'est oui ou non. D'après cette base, on va expliquer ici quelque chose de merveilleux qu'on a sauté tous parce qu'on était dans les fêtes, Simchat Torah. Le dernier Rashi de toute la Torah. Le plus bizarre des choses qui peut exister. Le dernier verset de la Torah, c'est quoi? Le Chol Amora Agadol. Moshe, il est déjà décédé, il y a 8 versets. C'est un autre discours. Comment ça se fait que Moshe, il a parlé de sa mort? Chez Asa Moshe, que Moshe, il a fait le Ein Ekol Israël. La grande merveille que Moshe, il a fait aux yeux de tout le peuple juif. Viens, Rashi, il te dit, qu'est-ce que Moshe, il a fait comme merveille? Comme maintenant, je te fais une synthèse de la vie de Moïse. Je dis, ce Moïse, 120 ans, il a vécu. 40 ans, il a géré le peuple juif. Qu'est-ce qu'il était capable de faire comme merveille? Qu'est-ce qui vient à l'idée? Mont Sinaï, table de la loi, sortie d'Égypte, c'était les grandes choses. Viens, Rashi, il te dit, tu sais quoi, la Torah, elle te dit les merveilles qu'il a fait. Chez Nassol, Ibol, Ishbor et Aluchot, qu'il a eu le courage de casser les tables de la loi aux yeux de tout le peuple juif. Et Dieu s'est pas énervé contre lui. Dieu, il a été d'accord en lui disant, Yashekor, Sheshibarta, je te dis bravo de les avoir cassés. Et c'est comme ça que termine toute la Torah.
C'est-à-dire que quand tu commences à prendre la Torah, et tu prends le dernier verset, apparemment tu dis c'est le résumé de toute la Torah te résume la vie de Moshe, et la Torah te dit c'est quoi la force de Moshe? C'est qui ce Moshe? Tu veux te rappeler une histoire de Moshe? Il a cassé les tables. Vraiment? Il n'y a rien d'autre à raconter. Tout le monde demande la question. Est-ce que c'est ça avec quoi tu veux le testament de Moshe? Tu vas à son enterrement, tu vas à son drach, ses shiva, tu vas à ses shloshim, et tu dis alors c'est qui était cette personne? Il a cassé les tables. Il n'a rien fait d'autre. C'est ça que la Torah est en train de te dire, il n'y a rien d'autre. Est-ce que c'est ça, si on peut dire, le résumé de 40 ans d'histoire? Tu n'as pas pu terminer en disant il a ouvert la mer Rouge, il a fait descendre la viande dans le désert, il a fait descendre le pain dans le désert, il a envoyé les explorateurs. Tellement tu peux parler. Tu as dit je ne peux pas parler de tout. Très bien, mais pourquoi tu as choisi un épisode pareil? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Le Rabbi donne ici une explication merveilleuse. Tu dis ça te montre c'est quoi un dirigeant dans le peuple juif. Qu'est-ce qui est un vrai leader? Qui tu peux appeler Rav? Qui tu peux appeler dirigeant de communauté? Qui tu peux appeler quelqu'un qui est vraiment un leader? Il vient te dire la chose suivante. Moshe, il a cassé l'État pourquoi? Pour sauver le peuple juif d'être totalement détruit. Il voulait avec ça protéger le peuple juif et avoir un argument contre Dieu. Pourquoi? En disant que puisqu'ils n'ont pas encore été mariés, puisque l'acte de mariage n'a pas pris place, ils n'ont pas reçu l'étape de la loi, automatiquement, le fait qu'ils ont fait les vaudeurs, ils n'ont pas été en train de tromper Dieu. Ils n'ont rien trompé parce qu'ils n'ont pas été mariés. Et là, l'Arabie te dit, voilà ce que la Torah te dit par rapport à Noach. Et là, on verra tout à l'heure, où tu as demandé tout à l'heure la question, où c'est écrit clairement dans la Torah. Noach, il a construit la Teva, la Torah, elle te dit, pendant 120 ans. Et les Chachamim nous disent pourquoi. Parce que Noach, Dieu lui a dit, Aselecha, fais pour toi une arche, Atsegof avec du gouffre, etc. Et qu'est-ce que ça veut dire? Fais pour toi, on lui a dit que tu n'as pas le droit de prendre des employés ou des gens qui vont t'aider, tu dois le faire tout seul. C'est à toi de le construire. Bien sûr que construire une telle arche de 15 mètres de long, etc., ça prend quand même du temps, si tu es tout seul à le faire. Vient la question qui est demandée avec la fête qu'on vient de passer. La fête de Sukkot, la Torah dit exactement la même chose. Chag à Sukkot, ta'aselecha shivatim. Tu feras pour toi une fête de Sukkot. Et néanmoins, c'est très bien que la Torah te permet de prendre qui que ce soit, un menuisier qui t'a envie, même parfois des non-juifs, pour construire une Sukkot. Pas maintenant des détails techniques, srach, etc. Pas seulement ça, tu as le droit d'emprunter une Sukkot de quelqu'un d'autre, t'assois là-bas. Noach, il ne pouvait pas prendre un paquebot, il ne pouvait pas prendre un yacht ou quelque chose de quelqu'un qui existait à l'époque. Il lui dit, tiens, ne prends pas ton yacht parce qu'on va être détruit, même s'il aurait payé. Alors je ne comprends pas. Pourquoi pour la Souka, quand la Torah te dit, ta selcha? Il a fait exprès de mettre du temps, je crois, mais on vient de dire que c'est Dieu qui lui a demandé. Pour que les gens ils viennent et lui demandent. Et lui, il va leur dire, attention, Dieu va détruire. Comme je dis, lui, il n'est pas parti les voir. Lui, il devrait travailler toute la journée. Il travaillait à plein temps. C'est vrai qu'au moment où le déluge a commencé, ils essayaient de rentrer et de casser la... Oui, on n'est pas encore resté après. Une seconde. La Torah te dit, ta selecha, tu feras pour toi pour la fête de Sukkot. Comment se fait-il que quand la Torah te dit, je ferai pour toi, ça veut dire que c'est à toi de le faire, et toi, tu n'as pas mis un doigt pour bouger ta Sukkah, pour la construire, tu as fait la mitzvah. Pourtant, la Torah te dit, ta selecha, tu feras pour toi, qui veut dire c'est à toi de le faire. Et néanmoins, tu peux nommer qui que ce soit pour le faire. C'est jamais écrit nulle part que chacun doit construire sa propre Sukkah. Comment se fait-il que quand on arrive à Noach, là on te dit, t'as selecha, tu feras pour toi, seulement toi, personne d'autre. Et qu'est-ce qu'il y a s'il aurait pris 1000 personnes pour l'aider? Il aurait fini en un jour, 2 jours. La Torah te dit que Noach était quelqu'un de solitaire. Noach était quelqu'un qui n'avait aucun contact avec ses voisins. Il vivait tout seul. Quand la Torah te dit, toi pour toi, tu es quelqu'un qui est tellement solitaire, tu penses tellement qu'à toi, débrouille-toi tout seul. Mais après Matan Torah, le peuple juif est devenu à Revim Zelazon, est devenu garant les uns des autres. Moi et toi, c'est la même chose. Quand la Torah, elle te dit, toi, fais une soukha, c'est pour vouloir dire aussi moi. Parce que ta construction veut aussi dire ma construction. Terminons avec une merveilleuse histoire. On ne peut pas finir le cours en parlant de manière tellement déprimante de Noach. On veut dire que certainement que son intention était bonne. Certainement qu'il voulait se protéger, lui et sa famille. Il préférait rester dans son cocon. Il préférait rester dans ses 4 murs. Il s'est dit que si jamais je veux me mélanger avec les mauvais qui sont autour de moi, ou je veux me mélanger avec la société ou avec les gens de mon entourage, ça risque de toucher à mon niveau spirituel. Et viens la Torah, elle te dit une phrase énormément riche. Avant le déluge, Noach, il est appelé comment? Sadik Tamim. Un juste et un pieux. Alors que, après le déluge, la Torah, elle dit, Vayachel Noach, Isha Adama. Noach, un homme de terre. La Torah, elle descend de niveau. Comme si on parle juste d'un simple employé qui travaille la terre. Quand on parle de Moshe, la Torah, elle fait tout à fait l'inverse. Au début, la Torah, elle appelle Ish Mitzri, un homme égyptien. Le dernier jour de sa vie, la Torah, elle appelle Isha Elohim, un homme de Dieu. Mais la Torah te dit comme ça, tu perds jamais de vouloir te donner pour les autres, d'agir pour les autres. Plus tu donnes aux autres, plus tu agis pour les autres,
spirituellement, la Torah te dit que ta tête et ton cœur deviennent raffinés 1000 fois plus forts. Et tu arrives à des niveaux beaucoup plus élevés que si tu aurais pensé qu'à toi-même. Et ça, c'est tout à fait la vision chassidique. Comment on doit regarder le monde, et comment on doit regarder sur la société, comment on doit regarder sur un autre juif. On a vu au Betreba pendant la fête de Tishri, des gens qui sont venus de tous bords, des gens qui viennent que pour Kippour, des gens qui viennent... Combien tu ne dois pas avoir peur d'agir envers un autre juif, même s'il n'est pas de ton niveau. Ne pas être un or. Pas se dire, moi je me protège, moi je suis un tzaddik. Mais si tu penses qu'à toi, tu finis par être totalement anéanti. Oui, tu es un tzaddik, peut-être un tzaddik, mais pour toi. Et au final, à la fin, tu deviens un âme de terre. Tu deviens absolument rien. Et c'est pour ça que la Torah te dit, c'était un tzaddik, laisse-le tranquille. Surtout ne cherche pas à l'imiter, surtout ne cherche pas à faire comme lui. Alors qu'Abraham, pourquoi Abraham, Moshe, qu'au départ était un homme égyptien, aucune valeur. La Torah dit c'est un homme de Dieu. Les seules reconnaissances que la Torah termine avec, le testament d'Abraham, l'éloge d'Abraham, la synthèse de toute sa vie, c'était quelqu'un, pas seulement qu'il a agi pour son peuple, mais à son détriment, c'est combien il s'est fait crier dessus, combien il s'est fait râler, néanmoins il a agi, et au final il a réussi à les sauver et se sauver. Voilà, chers amis, un merveilleux enseignement qu'on apprend à la paracha de cette semaine. Que Dieu fasse qu'on mette ça en application tous les jours. Et les cours seront en replay sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H, sur Google et Apple. Et si Dieu veut, comme on l'a dit, à partir de la semaine prochaine, on va parler après, juste après, on va faire un cycle de 6 conférences, de 6 cours. On va passer ensemble 2000 ans d'histoire du peuple juif. Très, très riche. Je vous donne les thèmes qui sont des thèmes très, très riches. Ça ne va pas forcément être chaque semaine suivi, mais c'est vraiment des sujets riches qui parlent, qui commencent par... non, ça c'est la fin. Je commence le premier cours, ça sera par les manuscrits de la mer morte. Le sec de la mer morte face à l'interprétation rabbinique. Après, on verra suicide à Masada. De quel côté penchez-vous? Ça, c'est le thème du cours. Nationalisme militant par rapport à la religion institutionnalisée. Le troisième sujet, ça sera la controverse autour de Maïmonide, foi contre la raison. Le quatrième sujet, ça sera le rétablissement du Sanhedrin, le messianisme actif et le messianisme passif. De quel côté on penche? Après, on verra le chassidisme, transcendance divine ou émanence divine. Et après, on verra la séparation de la religion et de l'État. La religion dans l'espace public par rapport à la religion dans les sphères privées. C'est des cours qui sont gérés dans le monde entier, à niveau international. C'est dur, on va commencer à les faire, mais comme j'ai dit, Harry m'en parlait juste après. C'est important de le suivre tous les cours. Les cours, ça dure entre 1 heure et 1 heure et demie, avec PowerPoint, avec vidéo, avec tout. C'est important d'être à l'heure. C'est vraiment des sujets intenses, c'est des sujets majeurs que si on va suivre tous les cours, on pourra avoir 2000 ans d'histoire avec les sources, Midrash, Haggadah, et bien sûr les plus grands de notre génération et des générations précédentes. Chers amis, Chodesh Tov à tous. Qu'on entende que des bonnes nouvelles et qu'on soit tous des Noirs. Comme le Rabbi dit que certainement Noir, c'était aussi un tzaddik, pas seulement un tzaddik, c'était quand même quelqu'un que Dieu l'a parlé avec lui. Qu'on mérite de se rappeler comment son père l'a nommé, qu'il a amené la consolation, qu'il a amené le calme pour le peuple juif, et qu'on puisse retrouver la consolation avec tous les malheurs de ces derniers temps et que Dieu fasse qu'on se voit avec Mashiach très prochainement. Chodesh Tov et le cours en replay sur eTorah. E-T-O-R-A-H.